Bienvenue à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la récap de ce vendredi 27 décembre 2024. Voici l'essentiel des titres. Le Niger accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son régime. Immigration, 58% d'augmentation de décès des migrants en mer en 2024 selon une ONG. Guinée, les forces vives s'opposent à la prolongation de la transition. Transport, chute d'autobus à Abidjan, un mort et plusieurs blessés. Et diplomatie, l'ONESI lance une opération d'enrôlement des Syriens en Côte d'Ivoire. Commençons ce récapitulatif avec une affaire internationale qui secoue les relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du Sahel. Le 25 décembre 2024, le chef de l'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a ouvertement accusé la Côte d'Ivoire de mener des opérations subversives en vue de déstabiliser son régime. Le 11 juillet 2024, c'était le capitaine Ibrahim Traoré, chef d'État du Burkina Faso, qui avait fait les mêmes accusations contre le pouvoir ivoirien. Deux accusations dans la même année des pays du Sahel contre la Côte d'Ivoire, réputé pays de paix et de convivialité. Beaucoup d'Ivoiriens attendent que les autorités en place les rassurent de ce qu'il n'y a rien de sérieux dans toutes ces accusations pour mettre à mal la cohésion entre les Ivoiriens et les habitants des pays frères du Sahel. En parlant de crise humaine, un autre sujet qui continue de faire les gros titres concernant l'immigration clandestine. L'organisation non gouvernementale Caminando Fronteras, engagée dans la défense des droits des migrants, a recensé une augmentation de 58% des cas de décès et disparitions en mer des migrants clandestins en 2024 comparé à 2023. Selon l'ONG, plus de 10 400 migrants sont morts ou disparus en essayant de rejoindre illégalement l'Espagne. Ce chiffre équivaut à 30 décès par jour en moyenne entre janvier et le 15 décembre 2024. Et la situation des migrants n'est pas sans rappeler les efforts de secours menés en Europe, notamment dans la Manche. Après les sauvetages de migrants en détresse dans la Manche les 13 et 14 décembre 2024, les autorités françaises ont encore secouru 107 migrants au large de la ville de Dunkerque et de Calais. Les secours sont intervenus sur deux différentes embarcations le mercredi 25 décembre 2024, jour de la fête de Noël. Même si l'immigration est un problème complexe en Afrique, d'autres défis politiques occupent également les esprits. En Guinée, depuis la prise de pouvoir du colonel Mamadou Doumbouya en septembre 2021, le pays vit une transition politique marquée par des promesses non tenues et des tensions croissantes avec les forces vives malgré les réformes amorcées. La lenteur de leur mise en œuvre et les décisions unilatérales alimentent la crise et la méfiance. Les forces vives exigent un dialogue inclusif et des élections transparentes, craignant un enlisement du processus en raison du manque de concertation et des restrictions des libertés fondamentales. À l'échelle continentale, une autre question majeure fait également parler d'elle, la coopération militaire entre le Tchad et la France. Le 23 novembre 2024, le Tchad a annoncé la fin de la coopération militaire entre la France et le début du retrait des troupes françaises stationnées dans le pays. Le 27 décembre 2024, les autorités ont confirmé le départ des forces françaises du camp de Faya-Largo avec des informations supplémentaires attendues sur la rétrocession d'autres bases. Ce retrait marque un tournant dans les relations entre Paris et N'Djamena, accompagné d'une réorganisation du dispositif militaire et du rapatriement de matériel vers le Cameroun. Tandis que le Tchad prend une nouvelle direction avec ce retrait militaire dans d'autres régions du monde, l'agriculture se trouve confrontée à une pression croissante due à l'inflation. Face à la rareté croissante des produits agricoles et l'inflation, les agriculteurs égyptiens se tournent vers le biogaz et les engrais organiques comme alternative aux énergies traditionnelles. Mohamed Essa, agriculteur de Beni Suef, utilise une unité de biogaz pour transformer le fumier animal en combustible et engrais, une solution soutenue par la société Bioma Égypte. Malgré le potentiel du pays, l'Égypte exploite seulement une petite partie de ses ressources en biogaz avec 5000 unités installées contre 1 million de possibilités. Un développement infrastructurel et une sensibilisation accrue sont nécessaires pour en faire une solution durable. Toujours en lien avec les événements mondiaux, la situation de Gaza continue d'inquiéter avec le décès de 5 journalistes palestiniens. Le 27 décembre 2024, 5 journalistes palestiniens ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza
qui a également détruit des locaux de médias. Les journalistes présents pour couvrir les événements du conflit ont été tués dans un quartier densément peuplé. Les autorités palestiniennes ont dénoncé cette attaque comme une violation de la liberté de la presse, tandis que l'armée israélienne a précisé viser des infrastructures djihadistes sans confirmer l'incident. Cet événement a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des civils et des journalistes dans les zones de guerre. Revenons en Côte d'Ivoire, d'où un tragique accident de la circulation a secoué Abidjan. Un jeudi noir dans la capitale économique ivoirienne, marqué par le tragique accident d'un autobus de la Société des Transports Abidjan Sotra, le 26 décembre 2024 à Abidjan Plateau, occasionnant un décès et une vingtaine de blessés. Les autorités ivoiriennes, une fois informées, se sont rendues sur les lieux pour apporter leur soutien aux victimes et leurs familles. Des enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux. Dans un tout autre domaine, un événement marquant concernant l'enrôlement des étrangers en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en place du registre national des personnes physiques RNPP, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a initié le 23 décembre 2024 une opération d'enrôlement destinée à la communauté syrienne établie en Côte d'Ivoire. L'initiative vise à délivrer des cartes de résidents à plus de 2000 Syriens vivant en Côte d'Ivoire. Pour conclure, en matière de gestion des produits de consommation, un autre point crucial a été abordé récemment en Côte d'Ivoire. Le 24 décembre 2024, plus de 7000 tonnes de produits alimentaires et autres marchandises de mauvaise qualité ont été incinérées à Gagnoa pour assainir le marché ivoirien. Ces produits impropres à la consommation étaient liés à des problèmes de péremption, de contrefaçon et d'avarie. Les autorités appellent les consommateurs à la vigilance et encouragent les opérateurs à respecter la réglementation pour protéger la santé publique. À présent, le rappel des titres. Le Niger accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son régime. Immigration 58%, d'augmentation de décès de migrants en mer en 2024 selon une ONG. Guinée, les forces vives s'opposent à la prolongation de la transition. Transport, chute d'autobus à Abidjan, un mort et plusieurs blessés. Et diplomatie, l'ONESI lance une opération d'enrôlement des Syriens en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres informations. APRA, Agence Presse Radio et Audio.